Donc on a décidé cette année de faire un stand qui va articuler le travail d'un designer et de 3 artistes plasticiens, 2 photographes et un peintre de la génération de peinture contemporaine. L'idée c'est d'utiliser le travail du design sur le plan plutôt de l'œuvre d'art. Donc on a proposé à Claudio Colucci de réfléchir à une série de pièces autour d'une thématique qui pouvait rentrer en résonance avec les artistes qu'on présente. Donc Claudio là-dessus a pu travailler sur par exemple des vanités, donc les têtes de mort et autres objets, qu'il a pu intégrer dans un concept de pièces, tapis, tables, chaises et lampes, et aussi wallpaper. Donc qui tourne autour de toute cette idée de la vanité, et de la vie, l'amour, le sexe, l'espoir de réussir, de briller et la mort. Claudio intervient là en tant qu'artiste. Et moi, en tant que galeriste, je propose à Claudio de réaliser une mise en scène avec des objets design, mais qui, là, perdent leur fonction purement commerciale et design pour rentrer uniquement dans le champ de l'art contemporain, avec des éditions hyper limitées à 3 pièces et des réflexions aussi bien techniques que philosophiques, en réfléchissant sur la vie, la mort et les manifestations qu'il a pu utiliser par la tête de mort, donc les vanités, la forme d'un cerveau dans un tapis, des chaises en cœur et des choses comme ça, qui se retrouvent ensuite dans une lampe dans laquelle il y a le symbole de la tête de mort, de l'étoile, du cœur et du sexe. Et effectivement, à l'origine de notre rencontre, c'était l'envie de mettre quelques pièces en édition limitée dans cet espace. Et puis en me présentant le travail, je me suis dit tiens, plutôt que d'avoir simplement des objets que j'avais déjà réalisés ou que j'étais en cours de réalisation, j'avais envie de rebondir sur ce travail que je trouvais intéressant, qui correspondait à un moment donné à mes recherches en cours. Je me suis dit, dépassons simplement le cadre d'une présentation classique et dessinons un petit salon des vanités qui correspond assez bien avec les sujets et les tableaux qui vont être présentés. Donc j'ai rebondi là-dessus et pour l'occasion on réalise des pièces inédites qu'on va présenter pour la foire. Donc effectivement ça devient pas simplement un espace dans lequel on expose nos œuvres, mais ça devient un petit salon où on présente un concept global qui tourne autour effectivement des vanités. Pour moi c'est l'occasion de présenter un petit peu en avant-première un travail graphique qui est finalement l'origine de mon travail, d'avoir la chance de le présenter aujourd'hui sous une forme complètement artistique, sans pour autant qu'il y ait de fonction dans l'objet. Certains objets vont garder une fonction, d'autres vont être simplement ici pour illustrer un concept. On fait un objet gigantesque de 2 mètres de haut, dans lequel je viens graver mes sujets, mes têtes de mort, mes étoiles, mes cœurs, mes sexes, et qui seront révélés une fois que la lumière est allumée. Quand elle est éteinte, l'objet est complètement totémique, il est blanc comme un marbre de Carrare, et c'est seulement quand on l'allume qu'il révèle toutes ces images. Donc il y a un travail d'apparition, de disparition, qui correspond aussi un petit peu avec le travail que présente la galerie. Le côté graphique, la ligne claire, l'épure du dessin, exit toutes les frivolités. Je vais droit à l'essentiel, c'est presque un logo que j'ai envie de créer. Donc il y a une immédiateté dans le message que j'ai envie qu'il soit saisi. Donc le cœur, la tête de mort ou le sexe dans sa forme la plus simpliste, et un travail qui est récurrent dans mon dessin. Donc le morphing, c'est rejoindre 2 éléments qui a priori ne seraient pas joignables, qui ne seraient pas cohérents, dans un mouvement que je concrétise, que je rends physique. Et donc ici, par exemple, c'est le mouvement du cœur vers une tête de mort. Dans un mouvement circulaire, je matérialise ce mouvement pour le rendre physique. Donc l'objet devient palpable. Donc c'est vraiment des développements en 3D. Et ce sont comme des écritures que je dessine, d'où l'idée de les réaliser en noir. Pour cette exposition, je présente effectivement trois sujets comme un triptyque.
trois éléments, donc le cœur vers la tête de mort, le cœur vers le sexe, le cœur vers l'étoile, qui sont effectivement des sujets de mort, de sexe et d'espoir, de succès, qui sont des tourments de notre société. La tête de mort va être, elle, déclinée en table basse, réalisée en inox poli, donc un matériau qui devient presque invisible puisqu'il est miroir, il réfléchit son espace. Et en même temps, c'est le dessin d'une tête de mort qui sera posée sur un très grand tapis en forme de cerveau, une cervelle. Voilà. Donc là, on voit une petite image qui met en scène les éléments. Autour de cette tête de mort, il va y avoir des petits tabourets réalisés en acrylique, donc en plastique transparent coloré, que je fais réaliser au Japon par les mêmes usines qui réalisent le mobilier de Kuramata, qui est donc une grande figure du design contemporain au Japon. Donc avec un savoir-faire vraiment très pointu, on présente ces chaises qui sont des petits cœurs et qui tournent autour de cette tête de mort. Donc, et le tapis. Et le tapis, donc, qui va être un tapis de 2,60 m, qui est donc une cervelle sur laquelle viendra reposer la tête de mort. Donc on a tous ces petits icônes qui viennent tourner autour de cette cervelle et qui se jouent les uns des autres et qui expriment un petit peu nos vanités, nos tourments d'une société contemporaine. Voilà, pour moi c'est un travail. Le tapis reste un tapis, il est fonctionnel, mais au-delà de ça, il est manifeste, il exprime dans toute cette scénographie une idée, une recherche que je suis en train de réaliser en ce moment. En tout cas, l'idée, c'est quand même de prendre vraiment au second degré tout ça pour faire aussi un hymne à la vie. Bien, on est là pour défier la mort et justement se jouer d'elle et au contraire voir la vie en rose. Donc, le rose sera présent dans cette exposition aussi. Peut-être un dernier élément qu'on peut dire aussi, c'est que ces sculptures, écritures, qui sont des morphings, maximes à la vie, sera ou ne sera pas mort, star, sexe, seront réalisées en stéréolithographie, qui est un process de prototypage rapide qui est utilisé depuis quelques années. Ici, on va dépasser cette technologie pour en faire une sculpture finale. L'outil informatique va dessiner cet élément et on va tout de suite aller sur ce prototypage rapide avec une finition métallisée pour en faire une sculpture terminée. Donc, exit toutes les étapes classiques de la sculpture, entre le moulage, le plâtre, les épreuves, etc. On a vraiment entre le geste, pour le coup informatique, et la sculpture stéréographique, on a enlevé toutes les étapes et on arrive à un objet final. Le tableau en tant qu'aujourd'hui objet, quelque part, a une certaine symbolique de vanité, puisque c'est tout à fait au-delà du besoin physique de l'être humain pour exister. Par contre, c'est une nourriture intellectuelle. Donc ça rentre aussi dans l'idée de la vanité comme objet d'art en tant que vanité dans le monde dans lequel on vit. Et donc j'ai demandé à Robert Grigorov de réfléchir cette année à une proposition par rapport à la vanité. Le travail de Ballester donc, reprendra aussi une des œuvres de l'expo, puisqu'il y aura en même temps ici à la galerie une exposition de José Manuel Ballester. Et donc on choisira une pièce qu'on mettra en scène et qui articulera donc, le travail des artistes autour de cette thématique-là. Seul Michael Burgess sera à l'écart de cette thématique, puisque lui est en quelque sorte un hymne à la vie uniquement par son travail sur la couleur et la mise en scène de l'espace.